Coucou les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Alors je reprends un peu du service sur les réseaux, mais tranquille, hein. Jusqu'à la rentrée, ça va être très épisodique parce que j'ai encore besoin de me ressourcer par rapport au réseau. Donc la reprise va se faire en 3 temps pour moi, c'est-à-dire d'abord ça sera les reprises au sein du cabinet, ensuite ça sera les reprises un peu plus larges au niveau des prestations à distance, et puis ce sera un peu plus régulièrement les réseaux, quand j'ai envie, surtout quand je me sens, parce que dernièrement j'ai trouvé ça très polluant, donc je vous en reparlerai certainement peut-être lors d'un vlog un peu blabla ou pour la rentrée, etc. Mais voilà, j'ai eu vraiment la sensation que je n'y arrivais plus par rapport au réseau, que j'étais étouffée, que je n'étais pas dans un univers qui me correspond, avec beaucoup de fake, beaucoup de licornes, de paillettes et de choses comme ça qui sont complètement à côté de la plaque pour moi au niveau de la spiritualité. Je jette la pierre à personne, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne me correspondent plus, et c'est vrai que quand on est dans un milieu où on n'est pas à l'aise, forcément ça a un impact. Et donc j'avais besoin de me recadrer, je pense, de me recentrer pour vraiment continuer sur mon chemin à moi, mon propre chemin, sans regarder forcément ce que font les autres, etc. Je pense que voilà, on a chacun notre chemin, et il faut rester intègre par rapport à soi. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans mes soins, mes guidances, dans mes créations artistiques. Voilà, je pense que il y a vraiment des choses que je dois, comment dire, revoir, on va dire ça comme ça, avant de revenir bien comme il faut pour vous retrouver, voilà, parce que j'ai une super communauté, vous êtes géniaux, je reçois toujours plein de petits messages sympas, ça fait très très plaisir, et je suis très très heureuse de vous retrouver. C'est juste que je vais certainement corriger certaines choses et travailler différemment sur les réseaux, je pense, voilà. Il fallait que ce soit dit. Alors, aujourd'hui, c'est une première vidéo de retour où je vais vous présenter le Moon Void Tarot 3e édition. C'est la version rose et noire. Moi, j'ai déjà le Moon Void Tarot, mais pas en version auto-publiée, en français, celui qui a été publié chez Arcana Sacra. Et donc, j'ai eu une amie qui savait que ce tarot me plaisait. Une amie très chère à mon cœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Et je n'ai pas eu le temps hier de faire cette vidéo pour mon anniversaire, donc je la fais aujourd'hui. Et oui, c'était mon anniversaire hier. Le chacal a pris 1 an de plus. Voilà, mais bon, c'est juste un chiffre, et puis voilà, je me sens bien en ce moment, donc on va en profiter, hein, voilà. Aujourd'hui, donc, très contente de vous retrouver pour la présentation de ce tarot. Alors là, on est dans la version auto-publiée. Comme je vous le disais, donc j'ai reçu le tarot avec le livre. Donc ce n'est pas dans un coffret. Alors ça, c'est aussi ce que mon ami m'a ramené. Donc hop, ça, c'est un joli marque-page. Et une prière, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le livre, en fait. Alors, donc, c'est un tarot qui a été refait pour la 3e fois avec des images différentes, hein. J'ai pas comparé les cartes, mais je sais qu'il va y avoir des changements sur pas mal de lames, peut-être toutes d'ailleurs, je ne sais pas. Ça, il faudra que je le regarde un peu mieux. Donc, on a un petit mot sur Stéphanie Caponi, qui est évidemment l'illustratrice de ce tarot, et c'est elle également qui a écrit, je crois, le livre, hein. Donc là, on a le remerciement à tous les backers. Donc, je vais certainement retrouver des gens que je connais. Voilà. Donc, ça, c'est un livre pour travailler avec votre tarot, évidemment. Donc, on a un mot sur qu'est-ce que le tarot, des réflexions, le tarot, 78 cartes, etc. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en gros, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, on a des tirages. Voilà, qui sont expliqués. Donc, le livre est en anglais, hein, évidemment. Et puis, on va avoir les interprétations des cartes. Donc là, on a les arcanes majeures.
On a le fou pour commencer. Donc, chaque fois, des mots-clés, références astrologiques, numérologiques. On a une description et puis une explication, en fait, du fou à l'endroit. Et puis, à l'envers, on a aussi quelques mots. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Et je ne vais pas vous montrer trop de pages parce que comme ça, vous allez découvrir le livre. Donc, on a des cartes oracles. Alors, je crois que ça, c'est peut-être différent de l'autre d'ailleurs. On a des Crystal Cards Oracle. Donc, on a le quartz rose et le diamant noir. Et puis, on a la planchette oui, non. Voilà, donc il y a deux cartes supplémentaires, je pense, dans cette édition-là. Donc voilà pour le livre, mais on va surtout se pencher sur les cartes. Alors la boîte déjà, elle est très très belle, donc toute rose, c'est très girly, c'est très doux. Ça me fait penser à un deck de réconfort un peu, voilà, un doudou deck. Donc j'aime beaucoup cette sensation de réconfort, de tendresse, d'amour de soi. Mais d'amour tout court, je dirais, en fait. Voilà, d'amour inconditionnel. Je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, d'ailleurs, il y a... Alors, attendez, je me rapproche parce que je vais pas... Il y a un petit mot sur... il faut lire ce qui est marqué, là, sur le ruban qui est autour de son corps. Après le vide... Nous fleurirons de nouveau, nous éclorons de nouveau. C'est très joli, voilà. Mais comme j'ai de très mauvais yeux, je voulais voir de près. Donc voilà la boîte qui est très jolie. Je remercie mon amie évidemment du fond du cœur pour ce magnifique cadeau. Parce qu'elle m'a énormément gâtée. Elle savait que ce tarot me plaisait. Elle m'a eu en fait en me disant qu'elle se le prenait pour elle, etc. Elle voulait savoir si je l'avais. Elle a été très maligne en fait. Elle m'a demandé si je l'avais pour avoir mon avis. J'ai dit non, je n'ai que la version d'Arcana Sacra, la noire et rouge. Et elle m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu penses du rose? J'ai dit, bah, le rose, il est dans ma liste vraiment d'envie. Mais bon, bah, j'attends un petit peu pour me le prendre. Et je verrai peut-être pour mon anniversaire ou une occasion pour Noël. Peut-être que quelqu'un me le prendra ou quoi. Et en fait, elle se l'est commandée. Du moins, c'est ce que je croyais. Et quand elle l'a reçu, elle m'en a pas trop parlé en fait. Elle l'a gardé un peu mystérieux ce tarot. J'ai dit alors, elle me dit oui, il est super, il est très beau. J'adorais déjà le premier, donc j'adore le deuxième, enfin le troisième, etc. Et puis finalement, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, c'était pas pour elle, c'était pour moi. Donc voilà, très jolie boîte, très très douce, touché tout doux, mat, j'aime beaucoup. Et les cartes, les voilà. Donc fond noir, étoile rose, tranche argentée. Donc ça c'est super sympa. On va regarder juste par rapport à la version d'Arcana Sacra. Donc on a un papier un peu plus épais, je pense, de ce côté. Là on doit être sur du 330, là sur du 350. Et donc voilà, au niveau du dos, donc ils sont différents. Hein. On a toujours des étoiles, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis surtout, on n'a plus le cœur avec l'œil et la croix. Voilà, donc c'est plus simple, plus sobre. J'aime les deux, vraiment, voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup les yeux, les cœurs, etc. Mais j'aime bien celui-ci aussi, qui est plus sobre. Donc oui, pourquoi pas. Voilà pour la petite comparaison. Et donc, on a en plus les tranches argent, ce qui n'était pas le cas dans l'autre version. Et voilà les fameuses cartes supplémentaires. Donc, on a le oui, le non. Donc, ça va dépendre du sens de la carte. Et puis, on a les deux cartes oracles. Le diamant noir, le quartz rose. Donc, ça, j'aime beaucoup déjà qu'elle ait rajouté ces trois cartes-là. Je trouve ça sympa. Et donc, ce que j'ai envie de vous faire, peut-être carrément, c'est une comparaison. Plutôt que de faire la vidéo plus une comparaison, je crois que je vais faire une comparaison en même temps. Parce qu'au moins, ça vous permettra de voir les différences, en fait. Voilà, donc, on a un cadre un petit peu plus grand, ici. Le nom des cartes en plus gros, qui est écrit en rose. Et donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Toutes les illustrations ont été refaites, je pense.
Donc on a quand même une différence, là elle est nue, là elle ne l'est pas. C'est la première différence. Mais voilà, on a quelque chose d'un petit peu différent. On a quelque chose de plus épuré, de plus sauvage peut-être ici. Et là, on a vraiment plus de douceur. Moi, c'est ce que je trouve dans celui-ci. Celui-là est plus abrupt, en fait, que celui-ci. On voit qu'elle a évolué, on voit qu'elle a changé dans son cheminement de femme et spirituel aussi. On voit qu'il y a du changement dans sa vie parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, etc. Donc, certainement que des choses se sont passées dans sa vie et qu'elle a évolué, en fait. Le magicien, alors c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci, mais j'aime énormément cette version-là en fait. J'aime beaucoup le fait qu'il soit rose, voilà. Vraiment sublime. Là vous pouvez voir les deux, je pense que c'est bien que vous ayez les deux. Voilà, donc on a quand même des différences. La forme des lunettes a changé aussi, mais on a des différences par rapport aux illustrations de cette édition-là. Alors c'est vrai qu'avec le rose, ça ressort mieux aussi. J'ai un penchant pour celui-ci, parce que effectivement, ça ressort mieux. Il y a très peu de touches de couleur dans celui-là. On a de temps en temps des touches de rouge, mais ce n'est pas sur toutes les cartes. Alors que dans celui-ci, on a vraiment une touche de rose sur toutes les cartes. Et c'est vrai que ça donne un peu de profondeur aussi au dessin, bien que j'aime le noir et blanc. Mais voilà, il y a une certaine profondeur dans les dessins. Ils sont peut-être légèrement plus travaillés aussi, je ne sais pas. J'ai l'impression que les lignes sont plus fluides peut-être. Vous me direz ça dans les commentaires. Bon, il est magnifique, hein, de toute façon. J'aimais beaucoup cette version de la Force, mais j'aime énormément celle-là avec les roses qui l'entourent comme ça au niveau de la cuisse. On peut supposer que ça va... Les épines vont peut-être lui faire mal, mais elle a cette force intérieure qui jaillit comme ça. Je le trouve magnifique. Cette version, vraiment, elle me... Waouh! C'est le mien, celui-là. Je sais pas. Après, je vous dis, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Alors, la roue de fortune, j'aime nettement mieux celle-ci, avec l'œil. Je la préfère largement. Il y a vraiment des cartes que je préfère dans cette version-là. Le pendu. J'aime beaucoup la position des mains comme ça. Alors, on est dans la méditation, là, c'est-à-dire, bon, on nous invite à la patience avec le pendu, hein, souvent. Donc, elle est dans une position un peu de méditante. Là, on est plus dans le lâcher-prise. Je sais pas comment vous expliquer. Je la trouve magnifique. Des fois, c'est dur de trouver exactement les mots justes. La mort, j'aime beaucoup cette carte de la mort. Mais j'aime bien celle-là aussi. Hein. Et il va aller super bien avec un de mes oracles, en fait, celui-là. Où il y a une petite bonne femme brune aussi. Où il y a du rose, du noir et du blanc aussi. Je pense que les deux là, ça va dépoter pour du shadow work. Parce que c'est pas parce qu'il y a du rose qu'on fait pas de shadow work avec. Hein. Alors, pour la tempérance, j'opterai pour celle-ci, personnellement. Je la préfère. Mais bon, j'aime bien celle-là aussi. Mais c'est vrai que celle-là est très très belle. Le diable. La tour. Ah, j'aime énormément celle-là. Énormément. Ça me fait penser à la fragmentation de l'humain, en fait. Quand on se sent comme ça fragmenté, c'est exactement ça, quoi. Des choses qui nous traversent, sur lesquelles on n'a pas de prise en plus et qui nous font, qui nous laissent des traces, en fait. Elle est très spéciale, hein, celle-ci. L'étoile. Magnifique. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est Moana avec son amie. Je sais pas ce qu'elles font. Elles se préparent, je crois, parce qu'on doit aller en ville aujourd'hui. Célébrer à nouveau mon anniversaire. Je vais le faire je ne sais pas combien de fois, en fait. Mais bon, ça fait du bien d'être célébré. C'est touchant. Voilà, ma fille et sa meilleure amie qui m'emmènent en ville aujourd'hui. La lune. Alors, bon, là, nette préférence pour celle-ci. Beaucoup plus travaillée.
le soleil. J'aime beaucoup, beaucoup celle-ci aussi, où elle voit le soleil se lever, elle est éclairée de ses rayons. Pour démarrer une nouvelle journée, je préfère. Il y a une évolution artistique aussi, hein, de toute façon, on passe tous par là, les artistes. Hein. J'en suis le témoin, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais pensé prendre la direction que je prends aujourd'hui, quoi. C'est donc voilà. Alors, le monde, j'aime beaucoup évidemment cette carte-là, parce que j'aime beaucoup le texte qui est sur le ruban, ça me parle en fait. Mais j'aime beaucoup celle-ci avec le chat aussi. Donc des fois, c'est pas facile de choisir. Allez, les suites maintenant. Donc l'as de bâton, le 2, je vais aller un petit peu plus vite. Bon, bah les roses, hein, pas du tout la même énergie là, pas du tout la même énergie. Donc là, après, c'est au ressenti de chacun. Moi, j'aime les deux, hein, de toute façon. En fait, ces deux tarots, pour moi, n'ont pas la même énergie, pour tout vous dire. Même s'ils ont été faits par la même créatrice et que c'est une édition du même tarot, pour moi, l'énergie n'est pas du tout la même. Donc, je ne vais pas travailler de la même façon avec les deux, je pense, déjà. Plus sombre, celui-ci. Et là, on est plus dans l'amélioration, ou déjà une certaine clarté, j'ai l'impression. Le 6. Donc là, on n'a pas le nom de la suite, on n'a que les numéros. Le 7. J'aime énormément le pentacle. Donc vous voyez, c'est très différent. Hein. Selon les cartes, on a vraiment beaucoup plus sombre. Hein. Là, c'est sur fond noir. Là, on a vraiment une clarté, comme je vous disais. Presque, je vais vous dire qu'on pourrait les utiliser ensemble pour du shadow work, pour du travail d'ombre et lumière, en fait. Et je pense qu'on peut tout à fait les utiliser ensemble. Je ne sais pas si ils ont la même taille, ouais. Bon, après, il y a des tranches argentées, des tranches qui ne le sont pas, mais ça, c'est pas très grave. Soit on peut les brasser ensemble. Je pense que ça peut être intéressant, en fait. Soit on peut les utiliser, un d'abord pour le côté ombre, l'autre après pour le côté lumière, le conseil, etc. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un travail à faire avec ces deux en même temps, je pense. J'adore celle-là. Là, vous voyez, au niveau artistique, les lignes sont beaucoup plus régulières, ou je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est beaucoup plus travaillé, c'est ce que je dirais, beaucoup plus net. Après, ça dépend des illustrations, parce qu'il y en a certaines dans ce tarot-là qui sont aussi beaucoup plus travaillées. Et alors, on a plus de chats aussi, peut-être, là, et c'est ça peut-être qui me plaît aussi, parce que vous savez que je suis une maman chat. Le roi des bâtons, avec les roses. Et alors, c'est marrant parce que là, on voit comme un incendie en quelque sorte. Et là, moi, ce que je vois, c'est le haut d'une tête, en fait, avec des cheveux. Mais ça fait des flammes, mais je vois sa chevelure, en fait, à Stéphanie, avec une couronne sur sa tête. Donc, vous voyez, les choses varient vraiment. Alors là, on n'est pas du tout sur la même suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bonne. Donc là, on a l'as de coupe, le 2, le 3, j'adore, le 4 de coupe, très très joli, le 5, c'est alors ce qu'on appelle un art simple, mais ce n'est pas parce que c'est simple que ça n'est pas profond. C'est un de mes amis qui a dit ça il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'il parlait de mon jeu en plus, du Liliat et Kaloum, qui n'est pas un art détaillé ou avec du relief 3D, etc. Mais qui a une puissance, vous le savez pour ceux qui l'ont, hein, c'est le mot que j'ai le plus entendu quand vous avez reçu cet oracle. Puissant. Donc, ça m'a touchée. Et voilà, donc je reviens sur le jeu de Stéphanie. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez simpliste au niveau des images, mais qui va être très parlant et qui va résonner, en fait. Donc, c'est ça l'important aussi. Des fois, force détail, c'est pas ça qui va vous faire ressentir plus d'émotion. Par exemple. Oh, j'adore.
Oh là là, elle est belle celle-ci. Magnifique. Le page de coupe. Le cavalier. Avec le cygne. Je préfère largement, hein, c'est le cygne qui me plaît. La reine. Ouais, c'était pas mal finalement de faire une comparaison. Le roi de coupe. L'as d'épée. Donc, je regarderai au niveau du livre parce que je pense qu'il y a des différences d'interprétation aussi. Hein. Je pense pas qu'elle ait recollé les mêmes textes. Hein. Je ne pense pas. J'ai pas regardé. Mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que... Ah, mais alors, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Alors, attendez. Hop. Non, mais Nat, au secours. Hein. Alors, hop. Donc là, on avait fini les coupes. Pardon. Roi de coupe. Donc, pareil, je revois sa chevelure encore. Hein. Donc, voilà. Là, les coupes, c'est pas des flammes. Donc, pour moi, c'est vraiment ses cheveux. Je reviens encore là-dessus. Et donc, on va encore... Excusez-moi. J'étais dans la lune. J'étais en train de vous parler. Oh, ben c'est nature peinture avec moi, hein, vous le savez, vous avez l'habitude. Hein. Je me prends pas la tête. Alors, l'as d'épée, vous allez dire, mais Nat, elle fait n'importe quoi aujourd'hui. Eh oui, elle est en mode off, Nat. Le 2 d'épée, le 3. Alors, très différente, là, on a l'expression d'une souffrance. Elle saigne, elle a les mains comme ça, repliées sur sa poitrine, donc on voit qu'il y a de la souffrance, une expression triste. Là, on a quelqu'un qui est plus dans la libération de cette souffrance, moi je trouve. Donc, on n'est pas sur la même énergie, hein, c'est ce que je vous disais, là on est plus encore impacté par la souffrance, là on est plus dans la guérison, pour moi. Le 4 d'épée. Le 5, le 6, le 7, hop. Le 8 d'épée, le 9, le 10, alors là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, elle est vraiment KO. Hein, la façon dont elle est mise, comme ça, on voit que, bon, ben, elle peut plus bouger. Elle a été atteinte au plus haut point. Elle est au bout du bout. Et là, on a quelqu'un qui, on dirait, rampe pour se relever. Puis on a moins de sang, etc. Et elles sont pas profondément... plantée dans son dos, en fait, dans son corps. Donc, on a là aussi le fait de se relever après avoir beaucoup morflé. Hein. Pour moi, il y a vraiment un côté plus ombre ici et plus lumière ici, hein, nettement. Et je vais vous dire que c'est un tarot que je vais certainement de toute façon interpréter en intuition et canalisation, et avec mes connaissances évidemment du tarot, mais sans forcément... aller piocher dans le livre ou alors y aller après pour voir justement le ressenti de l'artiste. Alors, le cavalier d'épée. Bon, là, on a je suppose que c'est un corbeau, mais c'est vrai qu'on le voit plus sur cette image-là. Donc, vous voyez, c'est pareil, il y a vraiment des choses... là aussi, elle est magnifique, hein, celle de la reine d'épée. Et le roi d'épée. Donc, toujours pareil avec cette chevelure, hein, pour moi. C'est vraiment... je trouve ça assez intéressant. C'est plus évident que sur les cartes de celui-ci. Alors, l'as de pentacle, magnifique, avec les roses, ça ressort super bien. Le 2, j'aime beaucoup celle-là. J'aime les tournesols aussi. J'aurais aimé avoir les deux, mais j'ai les deux de toute façon, donc voilà, hein. On le voit aussi d'une autre façon. Là, on a le 3. Alors, pour moi, cette porte qui s'ouvre avec le 3, c'est beaucoup moins facile à interpréter que celle-ci, où on a plus le côté travailler ensemble, mettre ses connaissances en commun pour créer, faire quelque chose. On a l'alchimie, etc.
c'est moins visible sur cette carte-là. Donc, je préférerais celle-ci. Le 4, pareil, celle-ci est beaucoup plus évocatrice pour moi. Le 5, elle l'a retravaillé de toute façon. Quand on fait plusieurs éditions d'un jeu, en principe, quand on change des choses, là c'est carrément 2 tarots différents hein, pour moi. Je pense qu'on peut avoir toutes les éditions du Moon Void. Il n'y en a aucune qui va être identique à la précédente, quoi. Le 9 de Pentacle, magnifique celle-ci. Sublime. On a moins de nudité hein, aussi, on en a pratiquement pas, je crois d'ailleurs. Il y a moins de nudité. J'aime beaucoup celle-ci. Plus simple, celle-là. J'aime moins. Je préfère celle-ci. Vous voyez, donc ça dépend vraiment. Celle-là est magnifique aussi. Les deux sont très belles. Alors, bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle garde le crâne, mais très joli avec les cristaux, évidemment. Là, pareil, on n'a pas le crâne non plus, hein, pour le roi des pentacles. Voilà, donc, je les ai comparés tous les deux. Excellente qualité. Je parle de celui-ci, enfin les deux, mais celui-ci, puisque c'est vraiment celui-là que je voulais présenter aujourd'hui. Donc la qualité, elle est top, la boîte est jolie, il y a 3 cartes supplémentaires, il y a un livret qui est très sympa. Je vais juste brièvement jeter un œil au livre d'ailleurs. Hop, hop, hop. Alors par exemple, je vais aller, tu ne vas pas se casser la tête, hein, on va aller dans le fou. Ouais, c'est pas du tout pareil. Alors, je pense qu'il a été traduit fidèlement par rapport à l'édition auto-publiée, le livre. Donc là, on voit que c'est pas du tout la même chose déjà. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Non, non, on n'a pas du tout la même chose. Alors là, on a juste un texte en fait explicatif, mais il n'y a pas ni à l'envers, ni les mots-clés. On a plein de choses qui ont été rajoutées en fait là. Hein. On a les mots-clés. Hop, je vais y arriver. Je vais peut-être enlever les cartes. Voilà. Donc, déjà, c'est sur 2 pages. On a l'illustration d'un côté, le blabla de l'autre. Et là, on a juste bon, une explication qui est conséquente quand même. Mais là, on a beaucoup plus de détails. Parce que vous allez avoir les mots-clés, vous allez avoir les correspondances astrologiques et numérologiques, pardon, pas numériques. On a une petite phrase clé, on a vraiment une explication par rapport à la carte à l'endroit, plus la description de l'image. Et on a aussi l'explication renversée. Et alors, là aussi, il y a une grosse différence quand même, c'est qu'on ne peut pas renverser celle-ci. Alors que celle-ci, oui, on peut renverser. Même si c'est pas tout à fait pareil des deux côtés, en fait, ça se voit pas. Ça, c'est des dos qui sont super. C'est comme le Wind of Love Oracle. On peut aussi les lire renversés. Même si c'est pas tout à fait pareil, ça ne se voit pas. Donc, du coup, c'est super sympa ce type de dos. Et du coup, c'est une grosse différence parce que on a une plus large interprétation par rapport à cette édition-là. Donc, je vous dis, pour moi, les deux mêmes peuvent se compléter, hein, honnêtement. Parce que, voilà, on n'a pas les mêmes textes. Il y a quand même des variations qui sont assez importantes au niveau du livre. Alors, là, c'est en anglais, là, c'est en français. Est-ce que celui-ci sera traduit? Je ne sais absolument pas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont me poser la question. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'infos là-dessus, en fait. Voilà, je ne suis pas informée par les éditeurs de ce qui va être traduit ou pas. Donc, à suivre sur les réseaux pour voir si effectivement c'est quelque chose qui arrive dans un avenir proche ou pas. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous le présenter. Il est absolument magnifique. Et puis alors, les 3 cartes qui ont été rajoutées sont très sympas aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce tarot. Hein. Pas de la vidéo peut-être en elle-même, mais du tarot. Désolée si j'étais un petit peu dans la lune. Voilà, je plane un peu parce que, bah voilà, j'ai
J'ai fait un petit peu, comme je vous disais, la fête. J'ai récupéré ma fille en fin de semaine dernière, qui était en vacances avec son papa. Donc c'est vrai que je profite pas mal d'elle ces jours-ci, avant de reprendre le travail, comme tout le monde. Et puis voilà, après je vous referai une vidéo de rentrée où je vous parlerai des projets, d'un petit peu tout ce qui se passe pour l'oracle des 3D, pour le Liliath et Kaloum, pour le Wind of Love Oracle, pour l'avancement de l'extension du Liliath et Kaloum. Enfin tout ça, on va faire le point dans une vidéo très prochainement, hein, je vous rassure. Voilà, voilà, donc si je ne vous réponds pas immédiatement sur les réseaux, c'est que je ne suis pas très connectée. Mais je le suis un petit peu plus que ce que j'étais ces derniers jours, où vraiment j'ai pris une assez longue pause de 10 jours, je crois, au moins. Voilà, sauf 2-3 publications ou posts partagés, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, mais je vais revenir petit à petit. Et puis de toute façon, je suis là pour vous accompagner, évidemment. Si vous voulez réserver une prestation avec moi pour le mois de septembre, sachez que ça se remplit déjà pas mal. Voilà, donc j'ai pas forcément des créneaux qui vont vous arranger, ou voilà, j'ai déjà pas mal de choses planifiées. Mais vous pouvez passer par mon site pour faire une demande. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, partager, laisser un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ne les ont pas encore prises, eh ben, écoutez, vous êtes des chanceux, ça va pas tarder, j'espère pour vous. Et puis, je vous dis à très vite. De toute façon, voilà, on se voit bientôt. Des bisous, bye bye.